Bienvenue à tous sur OTG Podcast, le podcast où on explore la vie, la foi, le défi et les histoires qui nous transforment. Je suis Gracien Onia, votre animateur préféré. Aujourd'hui, on ouvre un espace de conversation vrai, profond et sans filtre, autour d'un sujet aussi délicat qu'essentiel. Les relations, l'amour, la sexualité et la foi. Que tu sois célibataire, en couple, en reconstruction ou simplement en quête de vérité, cet épisode est pour toi. Prépare-toi à entendre des paroles courageuses, des vérités parfois inconfortables, mais surtout des clés pour avancer avec sagesse, liberté et foi. Sur le plateau, aujourd'hui, nous avons le révérend Israël Kindoma, aka Dr. Love. Welcome. Welcome, révérend. Thank Welcome sur you, thank OTG you, Podcast. thank you so much. Thank you so much. It's my pleasure to be there on this platform. Thank you so much for invitation. Thank you for accepting my invitation. It's an honor for me to have you here. And as we previously talked with you, today's recording will be mainly French. So we're going to try to stick in French to just Okay. help us in there. So, avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez nous dire un peu, partager un peu sur votre background? My background, beaucoup de choses à dire. Je suis aîné d'une grande famille. Je suis né le 19 avril. Je suis pasteur. Je suis marié à Madame Amy Kindomba. Euh, quoi encore? Je suis en plein master en plein master. J'ai un bachelor en administration et management. J'ai une licence en théologie et je suis un homme dans les affaires. Et puis je suis écrivain, je commence à écrire des livres. Et voilà, en gros, je suis un ex-pécheur sauvé par grâce. Wow. Voilà ce que je peux dire sur moi. Donc, En tout cas, ce sont de très bonnes choses. voilà. Euh, Vous avez mentionné beaucoup de choses très importantes que moi-même je ne savais pas avant. Oh. Mais comment vous pouvez relier ça à Dr. Love? En fait, Dr. Love, c'est une inspiration qui m'est vraiment venue. Mhm, J'étais en train, j'étais en train de me reposer. Et avant ça même, quelqu'un m'avait appelé, c'est un grand frère à moi m'a appelé pour me dire, je sens dans mon esprit que quand tu vas te marier, tu vas commencer à beaucoup parler sur le mariage, comme ça. mhm. Et après ça, j'étais sur le canapé et je sentis dans mon esprit que je pouvais donner de conseils aux personnes qui sont en amour. Mais après, j'avais commencé ça, j'ai arrêté ça parce que je me disais que comme je ne suis pas encore marié, je pense qu'il y a certaines informations qu'il faut donner lorsque vous êtes dedans. Donc, c'est pourquoi j'avais fait un break. Et voilà. Mais c'est vraiment une inspiration venant de Dieu. C'est un appel de Dieu pour moi. Oh, Alors, comme je suis jeune ok. et que je parle mon blé en milieu de jeunes, là, c'est pas Dieu qui m'a dit Dr. Love. Dieu m'a donné l'inspiration, mais comme je suis jeune, au milieu de jeunes, voilà, j'ai réfléchi et j'ai donné Dr. Love. Ah, c'est une très bonne chose. Yeah. Et c'est comment est-ce que vous avez acquis la connaissance sur ces sujets spécifiques? Parce que c'est un sujet vraiment qui est très complexe. Ouais, déjà, j'ai un penchant dans mon ministère, j'ai un penchant sur les relations. Parce que je crois que le salut est vertical et horizontal. C'est-à-dire, euh, Dieu a manifesté son amour envers nous, afin que nous, à notre tour, nous manifestons notre amour aux autres. Vous voyez? Mhm. Donc, même l'apôtre Paul dit, euh, pardonnez-vous les uns les autres, car Christ vous a pardonné.
Donc, je suis quelqu'un qui est très attaché mes, dans mes recherches bibliques, à part le fait de rechercher des révélations sur Christ. Je suis beaucoup plus penché à ce qui est relationnel dans la Bible. Et, et c'est, voilà, c'est une vie, c'est une recherche, c'est une quête. Je lis des livres sur des relations, je fais des recherches. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est une très bonne chose Yeah. parce que euh, juste une petite chose que j'aimerais ajouter, c'est que c'est bien d'avoir l'inspiration, mais vu que vous avez ces dons de nous enseigner et d'enseigner d'autres personnes qui sont là, c'est toujours très bien aussi d'avoir de la connaissance. Et pour avoir la connaissance, il faut beaucoup lire et Yeah. faire beaucoup de recherches. Yeah. C'est une très bonne chose. Yeah. Et avant de passer, j'aimerais aussi vous féliciter. En Oh, anglais, we say congratulations for the wedding. I saw thank the you. videos, I saw the pictures from Thank you. Jonathan Thank you and then so Love Mbakadi when they posted it. It was wonderful. It was very nice. Thank you So so much. Thank you so much. yeah, that's wonderful. Mon épouse est à côté, elle t'écoute, donc voilà, on te dit merci. Of course, of course. My congratulations to you. So Yeah. all the blessing, all the very good things, and then I Thank you. hope that Thank you everything and thank you and amen. goes Thank well. you. Yeah. Okay, to jump back into the topic. So as we previously said, we're going to try to stay in French. So pour entrer dans le sujet, notre sujet d'aujourd'hui, c'est sur la relation. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, comme moi-même là, je suis jeune. Vous aussi, vous êtes jeune. Euh, ces derniers temps, en anglais, they will call it dating, Dating, yeah. to date. Yeah. Ça devient de plus en plus difficile pour Okay. certaines personnes. Okay. C'est pour cela, j'aimerais vraiment développer ce sujet avec vous. Je Okay. sais qu'aujourd'hui, vous allez porter votre chapeau de Dr. Love, Y a pas de problème. qui, vous allez nous amener beaucoup de connaissances et beaucoup de sagesse sur ça. J'ai une liste de questions et de sujets différents que je vais aller. Mais il y a aussi eu des questions que des gens nous ont envoyées. On va aussi en parler sur le plateau. No problem. So, ma première question sera, pourquoi est-il devenu si difficile d'avoir des conversations honnêtes sur la foi et les relations aujourd'hui? Déjà, comme je le disais au départ, je pense, je vais y revenir, il y a une grande relation entre la foi et les relations. Parce que si Dieu ne voulait pas que nous soyons en relation avec les gens, là je parle déjà de relation d'une manière vaste. Si Dieu ne voulait pas que nous soyons en relation, il allait nous emmener au ciel après le jour qu'on soit sauvé. C'est-à-dire que dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, paf, tu vas au ciel. Mais si Dieu nous a laissés sur la terre, c'est parce qu'il voulait que nous ayons la communion entre nous, que nous ayons des relations entre nous, des connexions entre nous. Donc, vraiment, il y a cette relation entre la foi et la relation, parce que Jésus nous a sauvés et il nous a laissés sur la terre afin que nous soyons en connexion et en relation avec les gens. Déjà, Jésus est Dieu, mais quand il est venu sur la terre, il avait besoin des connexions, les disciples. Donc, pour vous prouver que la foi n'est pas contre les relations, la foi Mhm. est pour les relations, et la foi est vraiment en connexion avec les relations. Vous ne pouvez pas parler de foi si vous ne parlez pas de relations. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire sur ça. Et Mhm. voilà. Yeah. Et quand vous parlez de la foi, vous parlez de la foi chrétienne ou bien de la foi, c'est quelle foi que vous parlez spécifiquement? Bon, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Quand je parle de foi chrétienne. Je ne Mhm. sais pas pour les autres religions, parce que Mhm. depuis ma naissance, je suis fils de pasteur, je n'ai jamais côtoyé d'autres religions. Donc je Mhm. parle sur base d'expériences de la foi, De votre- de ma foi à qui auquel j'appartiens. Donc Mhm. la foi chrétienne, oui, oui. Donc, mais je Ok. pense qu'aussi les autres religions, ils seront d'accord avec moi que la foi n'est pas contre la religion. There is not battle between faith and relationship. Yeah, so Yeah. I think I would like to go back a little bit. So, c'est comment vous pouvez définir ce qu'on appelle relation, relationship? How do you define it? C'est simple. Les relations, c'est simple. Relation, pour moi, euh,
un homme ou une personne en connexion avec une autre pour l'accomplissement d'un destin. Je ne parle pas encore des relations amoureuses, je suis vraiment dans les relations générales. Donc c'est Mhm. un homme ou une personne avec une personne en connexion pour la réalisation d'un destin. Parce que Dieu ne nous connecte pas pour rien. Quand Dieu connecte deux personnes, c'est pour le destin. Mhm. Ok? Donc, d'une manière simple, c'est ça. Ok. C'est deux personnes ou plusieurs, c'est pour une destinée. Donc, Ok. c'est ça d'une manière très simple. Ouais. So, as-tu déjà eu peur d'être jugé en parlant ouvertement de ta vie sentimentale ou spirituelle dans ton cercle de foi? Peur d'être jugé. Hmm. C'est vrai que le monde dans lequel nous sommes nous met dans un système de méfiance parce qu'on ne sait pas à qui réellement dire quoi que ce soit. Mais je pense que personnellement, euh, je n'ai jamais eu peur d'exprimer quoi que ce soit, surtout quand je sais que je suis en face d'une personne d'une personne destinée pour moi. Parce que je vais ouvrir une parenthèse, Gratien. Par rapport à la destinée, il y a deux sortes de relations. Il y a des relations saisonnières et puis il y a des relations éternelles. Il y a des gens qui vont venir dans ta vie, mais à un moment de ta vie, ils seront obligés de partir. C'est Mhm. ça les réalités du destin. Ils vont être dans ta vie, mais à un moment de ta vie, ils devront partir. Et puis ils devront partir, que ce soit en mal ou en bien, que ça soit bien ou violent, doux, mais ils devront partir. Mhm. Parce qu'il y a des gens sur la route de ton destin qui doivent faire arrêt quelque part. Mais il y a des connexions de ton destin qui te prend et qui vont avec toi jusqu'à ce que tu arrives à ta destinée. Mhm. Tu vois? Par exemple, Naomi a Ruth et Orpa. Vous voyez, vous connaissez l'histoire. Mhm. Orpa reste en route, mais Ruth va avec Naomi jusqu'au bout. Parce que c'est ça les relations. Il y a des gens qui vont rester en route, il y a des gens qui vont rester jusqu'au bout. Maintenant, tu devras savoir, quand tu dis les histoires sur toi, sur ta spiritualité, ta spiritualité, l'amour ou tout, tu devras savoir que je suis en train de parler à qui? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui va s'alimenter en chemin? Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un qui va aller avec moi jusqu'au bout? Il faut savoir discerner ça. Et quand vous savez discerner ça, vous savez à qui dire quoi et quoi dire à qui. Voilà. Et comment déterminer ça alors? Comment déterminer que cette personne est it's my long-term friend and cette autre personne c'est my short-term friend? Yeah, c'est facile. C'est facile dans le sens parce que je crois que j'étais en train de parler, je crois, il y a quelque temps à mon épouse. J'étais en train de le dire, quand les hommes qui entrent dans nos vies, on doit les éprouver, on doit les tester. Vous voyez? Et le seul moyen pour savoir que celui-ci c'est un long time friend and short time friend, c'est par le test. Vous avez le droit de tester des personnes qui viennent dans votre vie pour savoir. Et quand vous les C'est testez, intéressant. quand Mhm. vous les, parce que vous ne devez pas prendre, j'ai dit toujours ça à l'église, quand je prêche, j'ai dit, votre vie n'est pas un funérail. Votre vie, c'est une fête. Dans un funérail, on va sans invitation. Mais dans une fête, on va toujours avec les invitations. C'est-à-dire les gens qui entrent dans vos vies. Avant qu'ils entrent dans vos vies, vous devez les tester. Vous devez les éprouver. Vous devez les tester et savoir. Et quand tu les testes, tu vas savoir. This is my friend. This is my long time friend and this is my short time friend. Et c'est ça le moyen pour savoir ça. En tout cas, c'est ça que vous avez dit, c'est très important. Je Yeah. suis très curieux de savoir quelques tricks
Si vous pouvez un peu partager les tricks, comment tester ces amis-là, pour savoir, Fac- pour déterminer. Facile. Moi, je fais une chose. Ça, Ah, c'est la chose la plus simple. Je donne ça conseil à tout le monde. ah, Tu veux tester quelqu'un, dis-lui quelque chose. Et quand tu lui dis la chose, tu vas, la même chose que tu lui dis, tu le dis à une autre personne, tu le dis peut-être à trois personnes qui veulent entrer dans ta vie. Et, par exemple, je donne l'exemple, j'ai dit à Gratien, Gratien, ma femme va voyager pour Paris. ah, OK? J'ai dit à Jonathan, Jonathan, ma femme va voyager pour l'Espagne. J'ai dit à un autre, écoute, ma femme va voyager pour Monaco. Si j'entends quelqu'un d'autre en dehors des personnes à qui je donnais l'information, mais donner ce que j'ai dit à l'un de trois, je comprends qui est crédible et qui n'est pas crédible. Et si j'entends quelqu'un venir me dire, ah, j'ai appris que ton épouse va aller à Paris, je veux savoir que c'est Gracien qui a raconté. Et déjà là, je ne pourrais plus le trust, tu vois, parce que le mais est-ce que test. vous l'avez prévenu? Mais est-ce que vous l'avez prévenu de le dire à Non, personne? par exemple, je dis à Gracien, ne le dis à personne, c'est un secret, Oh, ok, garde-le. ok, ok. Ne le dis à Vous mentionnez personne, ça. Ok. ma femme Mhm, va pas, ne le dis à personne, s'il te plaît. J'ai dit ça à trois personnes. Si mhm, quelqu'un vient me dire que ta femme va aller à Paris, je sais que c'est Gracien. Et mhm, quand je sais que c'est Gratien, même mon trust pour lui, ça va baisser. Et je sais, je saurais comprendre. Avec lui, on n'ira pas très loin. Avec mhm, lui, ça va se limiter quelque part. Et je mhm. commence à m'adapter par rapport à ça. Mais Ok. aussi, ça c'est juste le côté test. Mais vous devez comprendre aussi en termes de relations, il y a des surprises sur le chemin du destin. Quelqu'un auquel tu ne t'attendais pas qui va te quitter, qui te quitte. Donc, ça, ce sont des cas exceptionnels, mais généralement, vous devez tester les personnes qui ont dans votre vie. Ah oui, c'est très important. Oui, là, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est vraiment. Et moi, je pense que je vais utiliser ces tricks Yeah, prochainement avec if anybody you who's trying must. to get into my life. Yeah, I have to try. I will try the Yeah, tricks. you must. You must. Yeah, c'est parce que j'aime bien ce que vous avez dit, tester, parce que il faut être testé dans tout ce que tu fais Yeah, pour qu'une personne puisse découvrir vraiment ton expérience. Je peux vous donner un exactly. exemple. Exactly. Comme moi ici aux États-Unis, j'ai fait en anglais, ils appellent ça tax prepare. Donc, j'ai fait le taxe pour les gens quand c'est la saison des taxes. So, il y a eu ces moments-là où les gens ont eu à me tester. Bon, je savais que j'étais en train d'être testé, bien sûr, mais ils voulaient me tester pour une bonne cause, pour voir si peut-être il est fiable, peut-être pas. Donc, pour arriver à un certain niveau, comme vous l'avez dit, en tout cas, il faut être testé pour que les gens puissent voir votre Yeah, fiabilité dans votre conseil que vous faites. yeah. OK. En tout cas, merci beaucoup pour le conseil. Moi, je vous promets, next time, I'm going to use it. You must. You must do it. I'm going to use it. OK. So, il y a d'autres questions ici. Est-ce qu'on peut mettre trop de pression sur le jeune chrétien pour se marier rapidement? Et d'où vient cette pression? Oh, Moi, je pense que le mariage n'est pas une affaire où il faut mettre la pression aux gens. Euh, mais est-ce que c'est la réalité? Oui, c'est la réalité, surtout surtout pour nous qui sommes africains. Il y a une pression familiale, il y a une pression ecclésiastique, il y a une pression des part et d'autre, mais c'est une mauvaise manière de faire les choses. Quelqu'un qui se marie par pression peut finir dans le mariage avec des dépressions. Donc, c'est une mauvaise manière de faire les choses. Mais je pense, je vais ouvrir une parenthèse, je pense que il y a des gens quand même à un certain niveau de leur vie, il faudra les demander de se marier. Oui, parce que surtout ceux qui ont des destins royaux, des destins glorieux, vous savez, quand, 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 quand vous avez un grand destin, je crois on doit demander de vous marier sans vous mettre quand même la pression.
À un certain âge, on doit te demander, non, mais il faut te marier. Parce que déjà, il n'y a rien de beau dans les célibats. Mais, Euh, bon, mais questionable. je pense que la pression, elle est mauvaise. Faut pas mettre la pression aux gens pour qu'ils se marient. Il faudra respecter le temps des gens, il faudra respecter la vie des gens. Et lorsque le temps est accompli, la personne peut se sentir libre de se marier, de choisir sa femme et voilà. Mais il y a quand même une exception de gens à qui on peut quand même demander de se marier, surtout lorsqu'ils veulent atteindre une certaine responsabilité. Vous voyez? Donc c'est dans ce sens-là. Mais en général, mettre la pression pour quelqu'un qui se marie, it's bad. En tout cas, moi, je suis très curieux avec ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il y a un certain nombre ou bien un certain cas de personnes qu'on doit leur demander d'être mariés ou bien de se marier parce qu'ils ont de responsabilités. C'est écrit quelque part dans la Bible? Non, c'est pas écrit quelque part, mais par exemple, je veux pousser ça dans les Écritures parce que tu me provoques maintenant. Exactement. Abraham a vu que son fils Isaac était mature. Ok? Il a demandé à son serviteur d'aller chercher pour Isaac une femme. C'est biblique. Déjà, je veux ouvrir une parenthèse. Le mariage par commission a commencé dans la Bible. Donc, Abraham a envoyé son serviteur. Isaac ne connaissait pas Rebecca. C'est Abraham qui a envoyé le serviteur pour chercher Rebecca pour Isaac parce qu'il avait vu que Isaac avait atteint une certaine maturité. Donc ça existe depuis la Bible. C'est-à-dire que c'est quoi je disais, pour des gens qui veulent atteindre une certaine responsabilité, les parents peuvent les orienter sur ce chemin-là. Et c'est biblique. Mais les problèmes aussi avec ces jours ici pour le jeune, we're facing so many issues as far as getting even a relationship with somebody because you have so many things going on. You have so many people having so many entitlement with them. And then il y a juste il y a juste beaucoup de conflits as far as interest. Ouais. Donc est-ce que vous pensez que c'est vraiment facile de trouver une personne nowadays pour se marier? Ah, Parce que, avant que vous je vais commenciez à répondre, j'aimerais vraiment que vous partagiez votre expérience aussi, parce que on a vu dernièrement ici sur les images, vous avez, you just got married recently, yeah, so yeah. so you have that freshly within you. So I would like you to share a little bit more about it, so that uh, we are coming after you guys to get some wisdom from you. Non, ce qui est vrai, je parle comme un homme, je sais, et puis je pourrais même voir parler comme pour le compte des femmes. Ce qui est vrai, le monde dans lequel nous sommes actuellement est pourri. C'est pourri, c'est détruit, c'est des gens qui ont des passés lourds, des dépressions, des problèmes d'anxiété, beaucoup de choses que pour trouver la perle de sa vie, ça demande beaucoup. Et tu sais, moi, je définis le choix du mariage comme ceci. Je me dis, par exemple, là, tu es aux États-Unis. Pour venir au Canada, tu peux venir. Tu peux venir à pied. Tu peux venir en vélo. Tu peux venir en voiture. Tu peux venir en avion. Tu peux venir en moto. OK? Ce sont les moyens de transport que tu peux utiliser pour venir. C'est comme ça que je détermine le choix d'une conjointe. C'est-à-dire, j'ai une destinée. Je choisis quelqu'un qui pourra m'aider à arriver dans ma destinée plus vite. Seul, je peux arriver, mais j'ai besoin d'une aide qui me permettra de gagner en temps pour arriver dans ma destinée. Mais maintenant, pour bien choisir la femme de sa vie ou l'homme de sa vie, vous devez vous connaître d'abord vous-même. Le problème commence là, parce que, je vais vous dire,
Si vous attendez choisir une femme ou un homme qui n'a pas un passé lourd, en ce moment, ça sera difficile de les trouver. Les gens ont des passés, les gens ont des passés lourds, les gens ont des problèmes, mais je pense que se concentrer sur les passés, se concentrer sur les problèmes que les gens ont pour faire le choix, vous ne ferez jamais le choix parce que ce qui est vrai, il n'existe pas la femme parfaite et l'homme parfait. Mais vous devez vous connaître vous-même. You must know qui tu es. Tu dois savoir où tu vas. Tu dois connaître ta destinée. Une personne qui ne se connaît pas n'a pas le droit de choisir une femme ni un homme. Mhm. Vous devez vous connaître. Vous devez connaître c'est à quoi Dieu vous appelle. Vous devez connaître votre destinée. Vous devez connaître votre appel sur la terre. Vous devez connaître pourquoi vous existez. C'est sur base de ça que vous choisissez une femme. Écoute, Gratien, euh, tu ne mets pas le pyjama dans une fête. Tu mets le pyjama avant de dormir. Tu ne mets pas le smoking sur les lits. C'est-à-dire, quand tu te connais, tu choisis le vêtement en fonction de où tu vas. Donc, vous devez vous connaître. Et lorsque vous vous connaissez, ça vous permettra de choisir C'est qui tout un vous êtes. problème, ça. Moi, je vous donne un exemple sur moi. OK. Je connais ma vie, je connais mon destin. Mhm. Ok? Je suis un homme d'église. Je suis appelé à des grandes choses, mais c'est vrai que je suis dans les affaires et autres. Mais je suis premièrement un homme d'église. Mhm. Alors, mon choix va se baser sur où Dieu m'emmène. Quand j'ai rencontré ma femme, c'est celle qui est ma femme maintenant, j'ai j'ai vu en elle, déjà dans nos premières discussions sur Instagram, j'ai vu en elle une personne qui ressemblait à où je vais. Une personne avec qui je partageais les mêmes ambitions. Une personne qui pouvait comprendre et exactement où le Seigneur est en train de m'amener. J'ai pas hésité. J'ai pas hésité de lui dire que je vais l'épouser. Parce que je voyais en elle quelqu'un qui va m'accompagner, mais quelqu'un aussi que je vais accompagner. Parce que ce qu'elle fait aussi est en relation avec ce que je fais, donc que je vais accompagner et qui va m'accompagner. Et sur base de ça, j'ai choisi. On n'a pas fait beaucoup d'années de fiançailles. Voilà, parce que quand tu sais qui tu as eu, tu ne traînes plus. En tout cas, j'ai béni Dieu parce que votre cas, c'était le cas. Mais le problème d'aujourd'hui ici, nous avons le social media, on a Instagram, TikTok and all those. Et des gens connaissent, they know too much. Et je pense que c'est ça, one of the issues that we are facing as youth right now. Mhm, Et en tout cas, je suis d'accord avec vous parce que pour trouver votre personne, il faut premièrement vous connaître vous-même. Et il faudrait que votre destinée puisse s'align. It has to align your destinies mhm, so that you guys are not going different ways. mhm, mhm. Mais problème, oui, mais on va en arriver là. Oh my God. Non, c'est tout un problème déjà. Hein? Parce que Euh, où, comment trouver ce genre de personnes? Comment trouver cette personne-là que tu penses qu'elle a la même destinée que toi? Sur social media, aller sur... Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dating apps. Il y a d'autres qui les utilisent, don't know the names, but they are ouais, dating les deux. apps. Et puis, Yeah. c'est quoi? C'est how to get your person. How to get to meet your person. Where can you meet your person? Non, je pense que dans le cœur de tout un chacun, Mhm, tu as ce qu'on appelle des instincts. Tu as, tu as l'instinct. Parce que vous savez, la première fois que j'ai rencontré mon épouse, j'étais allé prêcher quelque part. Elle chantait, et puis elle chantait pas, elle faisait pas le lead, elle était juste dans les chœurs. mhm, Généralement, c'est les leads qui sont plus exposés. Elle était dans le chœur. mhm, Mais quand je l'ai vue, mon instinct a fonctionné. Mon instinct a cliqué. Et mhm, j'ai compris que non, je pouvais prendre cette direction-là. Vous voyez? mhm. Je pense que ce soit sur les social media, que ce soit sur le site de rencontres,
que ça soit sur la route, l'église, le bureau, je pense que tout humain a quelque chose en lui qui va lui dire, est-ce que tu peux essayer? Vous voyez, le problème c'est que c'est vrai qu'on se méfie, beaucoup de gens comme je disais, des passés lourds. Mais si vous vous focalisez sur ça, vous n'allez jamais vous engager à quelqu'un. Parce que les gens ont des passés. Et si vous devez dépasser le passé et faire confiance à ce qui vous dit, vas-y. Même si tu vas et que ça ne marche pas, l'essentiel, tu avais essayé. Mais vas-y quand même, parce que nous avons tous cette voix-là, cette petite voix qui te dit, est-ce qu'on peut essayer? Est-ce que tu peux? Mais il y a d'autres, ça c'est pour un cas général. Il y a d'autres cas, peut-être ta femme, c'est ta meilleure amie là. Mais aujourd'hui, tu la considères que comme meilleure amie, tu ne sais pas aller loin avec. Parce qu'il y a des gens comme ça, vous êtes dans un cercle, vous êtes meilleure amie, c'est ma meilleure amie depuis la maternelle, depuis le primaire. Peut-être que c'est elle la femme de ta vie. Mhm. Donc des fois, Dieu dépose autour de nous les femmes ou les hommes qui peuvent être nos époux, nos épouses dans un futur. Donc vous devez juste savoir faire confiance à la voix qui vous dit, c'est elle. Et si Bon, cette après voix-là, aussi, c'est pas une bonne voix. Et si cette non, voix-là, c'est pas une bonne voix. Vous partez et c'est puis. vrai que Mhm. c'est vrai que l'instinct peut se tromper, mais je pense que nous sommes en train de parler dans le cadre de la foi. La deuxième des choses, lorsque tu as l'instinct qui clignote, la deuxième des choses à faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier. C'est prier. Euh, Moi, je priais pour avoir ma femme. Je priais pour sentir dans mon esprit si c'était vraiment elle. Ça vous a pris combien de temps? Et 3 jours de jeûne et prière. Ok. Euh, J'avais piqué sa photo sur Instagram. hmm, J'ai commencé à prier avec ça 3 jours. Et dans mon esprit, au fin fond de mon esprit, j'ai su que c'était elle. yes. Vous voyez? Les chrétiens vont comme ça, sans choisir, sans prier. La prière, c'est important. Si tu sens que tu pries et que tu n'as pas de réponse, va consulter ton père spirituel, va consulter un prophète autour de toi. Envoie-lui la photo, demande-lui de la direction. Parce que on ne joue pas avec les relations, c'est la vie. Les relations, c'est la vie. Et vous devez mettre toute votre spiritualité dedans. Donc moi, je conseille à un frère, si Mhm. tu sens que tu as quelque chose qui clignote dans ton esprit, va en prière. Et si tu vas vraiment en prière, moi, quand je suis allé en prière, déjà le deuxième jour, j'avais la réponse que c'était elle. Et, et alors, pour ceux-là qui vont en prière, oui, 3 jours de jeûne et prière, peut-être même 7. Et puis après, tu approches la jeune dame ou bien la jeune fille, Catio. Elle dit, oh non, 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 elle n'est pas intéressée. Et quand elle dit elle n'est pas intéressée, c'est pas juste pour faire des fiers, si, elle n'est carrément pas intéressée. Mais pourtant, vous avez Bon, fait des prières et tout. Et pour cela, bon, déjà, hum, j'ai dit déjà courage, courage à cela. Mais des fois, les femmes, lorsqu'elles disent non, 2 fois, généralement, je ne me trompe pas, je pense qu'à 80% des femmes, lorsqu'elles disent non, c'est pour tester l'homme. ok. Ouais. Parce que ma femme à côté va rire. Quand je commençais à lui courtiser, elle n'était pas d'accord. Hum, Elle n'était pas d'accord. Elle voulait garder une relation. Déjà, elle m'appelait pasteur et tout, donc tu vois. Donc, elle n'était pas prête pour ça. Mais j'ai insisté. Et j'ai insisté, j'étais là, j'étais présent, j'étais persévérant, j'étais là, Docteur Love. toujours. Euh, J'étais là. Un mhm, moment, je crois qu'elle a voulu me fatiguer. Elle m'a dit, écoute, je suis occupé chez quelqu'un. hum,
Mais moi, j'étais focus dans ce que j'ai fait. Mm, Donc, j'étais focus, je mm, savais, Dieu m'avait déjà parlé. mm, Donc, elle m'a dit, non, tu vois, j'ai quelqu'un et tout. Donc, des fois, quand les femmes disent non, 80%, je suis très sûr. Bon, mm. je vois qu'au prochain podcast, on doit avoir mon épouse à côté. Oh oui, oui. 80% des femmes, quand elles disent non, c'est pour tester l'homme. Mm, Voir à quel point il peut persévérer parce que les femmes aiment être assurées. mm, Si tu n'es pas persévérant, la femme n'est pas rassurée que tu pourras persévérer lorsqu'il y aura des problèmes dans la vie, mhm. lorsqu'il y aura des tempêtes dans la vie. Donc je pense que pour un frère qui a reçu un non gospel, qui puisse persévérer, ça va aller. OK. Mais si vraiment vous persévérez, mais il ne faut pas harceler. Harceler et Mm. persévérer, Ah, c'est c'est différent. différent, oui, bien sûr. Yeah. Très, très C'est différent. différent. N'harcelez pas la femme, mais soyez présent autour d'elle. Mhm. Qu'elle sente votre présence, qu'elle sente que vous êtes là. Et je crois elle finira par céder. L'harcèlement, c'est autre chose de ce qui se passe ici en Amérique. Vous êtes au Canada, je suis aux Ouais, États-Unis, donc, ouais, ouais, ouais. donc c'est vraiment un sujet très complexe. Parlant de d'harcèlement, bien sûr. euh, hmm, ça, c'est un sujet un peu très complexe. Très. Comment naviguer entre les désirs humains et les attentes spirituelles quand on est jeune croyant? Yeah, quand tu parles de désir humain, tu parles de quoi exactly? Ok, je peux donner un exemple. Just give me the context. Yeah, I'll give you a context. So, nous, les jeunes hommes, je peux donner en majorité juste to don't put myself out there. Euh, Premièrement, ce qui nous attire chez la femme ou bien la jeune fille, c'est l'apparence physique parce que on la connaît pas intellectuellement ou bien spirituellement ou bien mentalement parce que you never talk to them. So, Mhm, premièrement, c'est l'apparence physique qui nous attire. Donc, qui veut dire que chaque homme ou bien chaque personne a un certain caractère, un certain critère qu'ils apprécient chez l'autre avant de l'approcher, bien sûr. Je vous donne un exemple. mhm, Je peux vous donner même votre exemple à vous. Maintenant, euh, madame, qui est votre femme maintenant, mais avant, quand vous l'avez vue, vous avez donné un exemple. Vous étiez parti à l'église pour prêcher et puis vous avez vu elle chanter à la chorale. Je pense mhm, qu'elle répondait à vos critères, que ce soit physique, mhm, apparence physique. C'est la raison aussi mhm, pour mhm. laquelle vous étiez intéressé. Oui, oui, So, oui, c'est plus oui. dans ce contexte-là. Quand vous êtes maintenant en relation, vous êtes mis en relation avec la personne. Comment Mhm. naviguer entre les désirs humains et les attentes spirituelles quand vous êtes encore jeune croyant? Déjà, je vais mettre une chose parce que, vous savez, généralement, quand les chrétiens nous prêchent, ceux qui nous prêchent sur le mariage nous donnent une face hypocrite du mariage. Tout homme est attiré par l'apparence d'abord. Mhm, Le physique, la beauté, c'est ce qui attire en premier. mhm, Aucun homme plus aussi spirituel qu'il soit, qui va dire qu'il avait vu un esprit. Non, c'est le corps qui attire en premier, mais c'est le cœur de la personne qui maintient, qui garde, qui nous convainc. OK? mhm, So, je dirais ça. Donc, le shift là se passe comment? C'est que tu es attiré par la personne, c'est son physique, tu vois son physique et tout, sa beauté, le charme qu'elle dégage et tout, le parfum, tout ça. Après, c'est ce qui t'attire. Mais la chose qui fait le shift là, c'est l'état, l'état du cœur de la personne qui a ce beau corps. mhm, Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui crée le shift là. C'est son comportement, c'est son caractère. En fait, le lien qu'il y a entre l'aspect physique, le shift de l'aspect physique jusqu'à l'aspect intérieur, c'est la qualité du caractère que la personne dégage. Comment la personne répond, comment la personne parle, comment la personne réagit. Déjà, tu peux voir une femme qui a un beau corps, mais à qui tu dis bonjour, elle te répond méchamment, ça prouve déjà qu'elle a un problème de caractère. Donc c'est le caractère qui est la clé qui te shift de l'aspect
extérieur pour l'aspect intérieur. Mhm. Donc, c'est pourquoi je conseille à nos sœurs, même si tu ne veux pas la personne, sois quand même courtoise, parle quand même bien, réponds gentiment. Euh, Refuser la personne n'est pas synonyme d'être impoli. Vous voyez? Donc, c'est le caractère qui crée le shift, là, si je peux répondre à cette question. Donc, il est toujours conseillé d'avoir un bon caractère. Même pour les hommes qui abordent, vous devez avoir un bon caractère. Il ne faut pas aborder une femme comme si vous abordez une prostituée. Il faut beaucoup de retenue, beaucoup de retenue, beaucoup de manières, de respect. C'est très important. Donc, c'est le caractère qui crée ce shift-là. Quand j'ai rencontré ma femme, c'est vrai, j'étais très très attiré par sa beauté parce que ma femme est très belle. Oui, oui. Après, quand on a commencé à discuter, Mhm. je vais te dire, Gratien, la chose qui m'a beaucoup plus attiré chez ma femme, Mhm. c'était le jour où je lui ai demandé son numéro de téléphone et qu'elle a refusé. Mais son refus était très bon. Elle a refusé avec respect. C'était très respectueux, le refus. Mhm. Et la manière dont elle avait refusé, j'ai dit non, 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 ça doit être ma femme. C'était avec beaucoup de respect, beaucoup de bonne éducation, tu Mhm. vois. Après, on a continué à parler, mais enfin, après, je crois après elle m'a donné son numéro parce que j'étais présent. Donc, c'est important la manière dont vous réagissez. Mhm. Le respect, le bon caractère, c'est quelque chose de très, très important. Et comment vous abordez le sexe avant le mariage? Je vais vous donner des contextes. Le contexte, Yeah. ça sera plus nowadays. Donc aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, euh, est-ce que c'est important? En tout cas, c'est deux questions différentes, just to make sure. Okay, La good. première question est celle-ci. Est-ce que c'est important de vivre ensemble avec la personne avant de se marier? Parce que Hein? les réalités sont différentes. Euh, Hein? Bien sûr, vivre avec une personne et venir et non se voir et puis rentrer, c'est deux choses différentes. C'est la première Hein? question. Et ma deuxième question, ça sera sur le sexe. Est-ce que c'est important d'avoir le sexe avec la personne que vous êtes supposé se marier avant le mariage? Ok. J'aimerais que vous répondiez à cette question étant que chrétien, bien sûr, mais aussi openly to everybody who's watching us. Ok. Yes. Ah, Gratien, Gratien, Gratien. Ah, Gratien me cherche des problèmes. Écoute, euh, déjà, le sexe est neutre. C'est-à-dire, le sexe avant ou après le mariage, c'est le sexe. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand vous le faites avant le mariage, vous n'avez aucune couverture. Je vais vraiment parler dans un angle spirituel de la chose. Mhm. Je crois qu'après ça, les gens vont beaucoup réfléchir avant de tomber. Et je conseille à plusieurs de partager cette partie à plusieurs parce que c'est important ce que je veux dire. Mhm. Je vais répondre aux deux questions en un. Donc, ça veut dire même cohabiter ensemble ou le sexe avant le mariage. Je vais répondre aux deux en un. Quand vous êtes dans les rapports sexuels, à part votre corps, votre âme est en exercice. Ok? Mhm. Le sexe, c'est le corps, your body, your soul and your spirit who is involved. Les trois sont vraiment involved dans le sexe. C'est pourquoi c'est un péché, mais c'est l'un des péchés qu'on a beaucoup répété dans la Bible. Parce que c'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Quand vous êtes dans le rapport sexuel, c'est un transport d'esprit.
Et généralement, Gratien, généralement, ce sont les femmes qui transmettent facilement les esprits aux hommes. Parce que les femmes sont des vecteurs des esprits dans la sexualité. Donc, quand vous tombez avec une femme, il y a possibilité d'avoir n'importe quel esprit. Si elle en a de mauvais, vous aurez des mauvais esprits. Si elle en a même des bons, vous aurez des bons. Mais seulement, vous ne saurez pas qu'est-ce qu'elle est en train de me donner. Est-ce qu'elle me donne un bon esprit ou un mauvais esprit? C'est en ce moment-là que la sexualité est dangereuse. Parce qu'avant le mariage, il n'y a aucune sécurité. Le mariage sécurise les deux personnes qui sont en rapport sexuel parce que il y a cet aspect de bénédiction. Ok? C'est pourquoi, c'est vrai que le mariage, c'est le mariage coutumier dans notre culture. Mais la bénédiction, c'est quelque chose d'important parce que dans la bénédiction, c'est vos esprits qui sont sécurisés. Je vais même pousser loin. Si tu te maries à une sorcière et qu'on vous bénit, la sorcellerie de ta femme ne peut pas venir vers toi parce que vous êtes sécurisé. Mais si vous le faites avant le mariage, elle peut te transmettre la sorcellerie parce qu'il n'y a aucune sécurité. Donc, le rapport sexuel avant le mariage, spirituellement, c'est insécure. Et généralement, tu ne verras pas peut-être les démons se manifester dans ta vie. Mais généralement, ça peut créer de troubles mentaux. Ça peut créer des troubles physiques. Ça peut créer des troubles psychosomatiques parce que vous n'êtes pas sécurisé. Le mariage sécurise l'homme et la femme par rapport au conduit de la spiritualité par rapport au rapport sexuel. Donc c'est pas prudent de le faire avant le mariage parce que vous vous exposez. Mhm. Mais c'est prudent de le faire après le mariage parce que le mariage, sous la bénédiction, vous sécurise. Donc, j'aimerais dire aux personnes qui vivent ensemble Mhm. ou aux personnes qui ont ce désir de le faire avant le mariage, vous courez un danger. Vous vous exposez. Mhm. Et c'est très dangereux. Faites tout. Le problème avec vous, c'est que les gens, quand ils pensent mariage, ils pensent aux grandes fêtes. Vous pouvez juste appeler votre pasteur, il vous bénit à deux. C'est ça le mariage. Et votre esprit est sécurisé et beaucoup de choses pourront arriver après. Donc c'est pas bon Mhm. parce que vous êtes en insécurité. Ok. Mais c'est bien quand vous êtes dans le mariage. Et voilà. Et j'aimerais que vous partagez aussi pour la cohabitation. Il y a la cohabitation, elle est pas bonne. Elle est pas bonne parce que vous le faites, vous habitez ensemble sans mandat. Vous êtes illégal en fait. Quel mandat? Parce que le mariage vous donne le mandat de vivre ensemble. Le mariage vous donne l'autorisation de vivre ensemble. Le mariage vous donne la permission de vivre ensemble. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas la permission de vivre ensemble. Vous n'êtes pas autorisé de vivre ensemble. You are illegal. Et on peut t'arrêter. Oh, ok. Oh, je ne savais pas qu'on arrête pour ça aussi. I didn't know that. Ah, ok, c'est une très... Oh, donc, les jeunes qui nous suivent, ceux-là qui cohabitent, vous êtes illégalement en train... Donc, si la police Non, vient... Donc, si la police vient là... très illégal. Parce qu'ils sont illégaux au niveau de l'État, illégal au niveau de famille, illégal au niveau de Dieu. C'est trop. Au niveau de l'État. Ouais. Mais pourquoi on n'arrête pas alors les gens qui le font? Il y a des pays qui a comme ça des lois contre ça, hein, contre la cohabitation. Je veux te chercher ça. Ok. Mais il y a des pays quand même qui ont des lois contre ça. Et bon, après, ce n'est pas tout le pays. Mais il y a des pays, il y a des lois quand même qui n'en acceptent pas la cohabitation. Ok. En tout cas, j'aimerais savoir. Et Je veux. pour ceux-là, pour ceux-là qui sont déjà tombés, parce que vous avez dit que c'est
c'est vraiment pas bien de coucher ensemble avant le mariage parce que vous n'êtes pas sécurisés. Et aussi, c'est illégal. It's illegal de It's cohabiter, illegal, yeah. avant le mariage parce que vous n'avez pas un mandat. Mais pour ceux-là qui sont déjà tombés dans ça, comment s'y reconstruire spirituellement après un échec amoureux ou sexuel? Et comment s'en sortir de ce mandat-là que vous n'avez pas encore signé? Déjà, ceux qui cohabitent ensemble, c'est simple. Allez présenter chez vos parents, allez à l'état civil, ça coûte pas beaucoup dans tous les pays du monde. Et allez trouver un pasteur qui va venir juste vous bénir. Mais avant qu'il vous bénisse, vous devez quand même, ensemble, à deux en couple, vous devez passer un moment de prière pour vous réaligner. Et puis vous appelez un pasteur, il vous bénit et c'est tout. C'est pas, ça vous coûtera pas beaucoup, à moins que vous cherchez des fêtes bling bling. Mais si vous sentez vraiment que vous voulez cohabiter, allez voir vos parents, allez à l'état civil et puis chercher un pasteur, il vous bénit, c'est tout, c'est réglé. La porte est fermée et ça sera, vous êtes sécurisé. Pour ceux qui sont déjà tombés, euh, Dieu est bon. Ce que j'aime, Dieu est plein d'amour. Il dit que mon juste tombera 7 fois je le relèverai. Donc, je crois que si vous, de tout votre cœur, vous approchez de Dieu et que vous demandez de délaisser, d'abandonner ça, vous demandez pardon au Seigneur, Dieu est juste et fidèle pour vous pardonner et je crois que vous devez maintenant après ça prendre des résolutions, vous devez vous protéger. Moi je crois que je suis clair dans ça. Si vous n'êtes pas encore marié, c'est pas bon de rester à deux ensemble dans une pièce. C'est tenter Satan. Donc, aller au ciné, aller dans des restos, aller dans des parcs, aller dans les endroits publics, ça vous empêchera de ne pas tomber après que vous soyez repenti et voilà. Donc, c'est ça que je peux dire pour cela, pour construire ça. Dieu est fidèle, Dieu pardonne, Dieu peut vous restaurer. Mais est-ce que le pardon de Dieu est suffisant pour guérir des blessures émotionnelles ou Très, causées par les relations? très suffisant. Le pardon de Dieu, c'est même la première clé pour guérir des dégâts émotionnels. Le pardon est la toute première clé. Et le problème, c'est que Dieu pardonne, mais nous, parfois, nous n'avons pas la foi qu'il nous a pardonné parce que nous avons l'impression que le péché ou le dégât est très grand. Mais vous devez comprendre que le pardon de Dieu est plus grand que tous les péchés qui existent. Et Mhm. faire confiance à Dieu, avoir la foi qu'il nous a pardonné, croire qu'il nous a pardonné, et voilà, tout ira à merveille. OK. Maintenant, là, j'aimerais sortir les questions qu'on a eu à m'envoyer. Euh, Pas de problème. Juste pour vous, mais ces questions, c'est plus en anglais. Si je suis en train de voir, c'est en anglais. So, the first one here, I see it's, what do you do when you feel like you have outgrown your partner in your relationship? So, en français, je pense que ça se traduit, qu'est-ce que tu ferais si tu vois que tu as outgrown? C'est un peu genre, vous avez dépassé votre partenaire de l'intelligence, ou bien dans votre relation. So, Understand. yeah, Non, mais si vous êtes dans ce cas-là, yeah. c'est simple. Euh, si vous aimez quelqu'un, vous le ramenez à votre niveau. C'est ce qui est très simple. Si vous aimez quelqu'un, si vous tenez à quelqu'un, vous le ramenez à votre niveau. Donc, ça se peut que vous soyez plus intelligent que votre femme ou que la femme soit plus intelligente que l'homme. Mais la chose simple à faire, c'est de le ramener à votre niveau. L'aider à être à votre niveau. L'aider à monter le niveau, à monter un peu. C'est quelque chose que vous pouvez faire, vous voyez. Donc, être plus intelligent que son partenaire et n'est pas, n'est pas, euh, n'est pas une direction pour rompre dans une relation. Si vous sentez, vous êtes conscient et vous pensez de tout votre cœur que c'est la personne qu'il vous faut, ramenez-la à votre niveau. Aidez-les à monter. C'est ça même les relations. Les relations nous aident à monter. Donc, c'est ce que je peux Et dire si la pour cette personne question. n'est pas ouverte à apprendre,
Parce qu'il y a d'autres personnes, vous pouvez essayer de l'aider à faire ramener à où vous êtes, so that she can meet you where you are. But some other people just do not like to learn and they don't want to learn. They're not open to learn. In those type of situations, what would you do? Non, mais si quelqu'un ne veut pas que vous l'aidez à remonter les niveaux, c'est qu'il n'est pas de votre niveau, vous arrêtez. C'est simple, Ah, donc vous arrêtez c'est la simple. relation. Donc, Vous arrêtez. OK. Parce que ça peut être un signal, vous voyez. Mhm. Mais au départ, n'allez pas d'abord dans l'option arrêter, allez commencer par l'option aider. Vous aidez la personne, vous aidez la personne. Si la personne ne change pas, avant le mariage, bien sûr. Donc, ce sont des choses qu'il faut voir avant le mariage parce que les divorces n'est pas bon. Avant le mariage, vous l'aidez, il ne monte pas de niveau. Ah, vous dites, ok, on s'arrête là. Donc, mais il faut vraiment être patient, prendre autant de temps pour aider la personne. Si vraiment la personne est têtue, Mhm. c'est compliqué. Et juste pour rester dans le même sujet, parlant d'aider la personne, comment, comment pouvez-vous aider votre partenaire to deal with family traumas? Genre le trauma negative that they had previously from the family before the marriage. Oui, j'étais en train de dire quelque part que il y a des gens qui doivent guérir avant d'entrer dans une relation, hein, Mhm. mais il y a des gens qui guérissent en entrant dans une relation. Et pour les gens qui guérissent en entrant dans une relation, si vous êtes convaincu qu'en entrant dans une relation, vous serez guéri, alors laissez à votre partenaire le pouvoir de vous changer. Mhm. Oui, vous devez laisser, vous devez lâcher prise, laisser à la personne avec qui vous êtes de vous aider à changer, de vous aider à être guéri de tous vos traumas. C'est important. La plupart du temps, vous ne permettez pas à vos partenaires de vous aider. C'est ce qui vous bloque pour changer. Mhm. Si vous voulez être guéri, pour les gens, pour les blessures intérieures ou les traumas, parfois l'automédication n'est pas bonne. Vous devez laisser à quelqu'un d'autre de vous aider à guérir. Et voilà, vraiment lâchez prise, laissez-vous être guéri par la personne qui est avec vous. OK. En tout cas, merci beaucoup pour les paroles de sagesse que tu es en train de nous donner. Nous tendons déjà vers la fin. Et nous Oh, tendons déjà vers la fin. déjà? Et j'ai deux petites questions que j'aimerais vous poser avant que nous clôturons notre session d'aujourd'hui. La première sera, quelle vérité spirituelle t'a le plus aidé à traverser le moment de rupture ou de confusion relationnelle? Aïe, 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 aïe. Ok, ce qui est vrai, euh, les ruptures, la chose qui a aidé de, de, d'avancer après des ruptures ou des confusions relationnelles, c'est vraiment, j'aime bien euh, 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 la Bible parce que moi c'est la Bible qui m'aide dans beaucoup de choses. Lorsque vous traversez des ruptures, lorsque vous traversez des ruptures, vous devez vous dire une chose. Une chose est sûre, ce n'était pas la femme ou l'homme de votre vie. C'est clair. Ce n'était pas elle ou ce n'était pas lui. Et parce que si c'était lui, ça n'allait pas s'arrêter. Ouais, je me dis ça. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à avancer. Parce que vous devez avancer. Les ruptures ont tendance à vous garder sur place, mais vous devez avancer. Ok? Le texte qui m'a aidé, la Bible dit, lorsque vous allez quelque part dans une maison et que l'on ne vous reçoit pas, et poussez les pieds Mhm. et tournez et partez. Donc, vous devez comprendre
les, les ruptures ne doivent pas vous garder sur place. Vous devez épousseter vos pieds, partir. Le mauvais côté seulement, c'est lorsque vous êtes en rupture, c'est que vous cherchez à salir la personne avec qui vous étiez. Ne faites pas ça. Mhm. Parce que chacun de nous a un passé, un présent et un futur. Vous ne devez pas oublier que si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais ça ne te donne pas la raison pour salir le futur de quelqu'un. Donc vous devez être assez mature pour dire ça n'a pas marché, on avance. Donc je pense que c'est ça. Je me suis dit que ce n'est pas l'homme de ma vie, ce n'est pas la femme de ma vie. Et j'avance, c'est ce que vous devez faire. Donc c'est un peu ça que je peux dire. C'est la conscience que je ne dois pas rester sur place. Et puis Gracien, quelque chose qui m'a aidé. Moi, j'aime bien le temps. Mhm. Et you know, time is money. Et quand on reste sur place, on perd le temps. Mhm. Et la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Vous devez comprendre que vous n'avez plus de temps. Et vous ne devez plus rester sur place. Vous devez avancer. Donc après les ruptures, époussetez vos pieds, Mhm. avancez, car les temps, car le temps, time is money. And time Et is money. c'est important. Oui, oui, time is money, as you said. That's why I really appreciate you giving me your time today, because it's way more worthy than giving you money. So I really appreciate Yeah, your time. yeah. Mais avant qu'on se sépare aujourd'hui, j'aimerais vous donner la parole. Si vous avez un message d'amour ou des restaurations que vous voudrez laisser à ceux-là qui sont en train de nous regarder maintenant. Ouais, je crois que ce podcast va aider plusieurs. Déjà, je remercie Gracien. Je pense que ça sera pas la dernière. Non, 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 bien. Je pense qu'on aura encore des podcasts. On va parler de Dr. Love et dans toutes les Bien profondeurs. sûr. Mais j'aimerais dire à ceux qui me suivent une chose. Euh, Gratien, la chose qui m'a, par la grâce de Dieu, Mhm, apporté de la maturité dans ma manière de gérer les relations, c'est que je suis allé dans une conclusion, l'homme et l'homme. L'homme restera homme, donc l'humain restera humain. mhm, Et dans toute son humanité, l'humain a des erreurs, mhm, l'humain est faillible. Le seul qui n'est pas faillible, le seul qui est plus bon que la bonté, c'est Dieu. mhm, Mais les hommes finiront par vous faire du mal. Si vous avez cette conscience des choses, vous n'allez pas beaucoup souffrir dans la vie. mhm, Donc vous devez vous dire, l'homme restera homme, Dieu restera Dieu. Et l'homme dans son ADN, l'homme a ce côté méchant et il a ce côté gentil. Tu te rappelles, je crois qu'à l'école, on nous disait qu'en nous, il y a une mauvaise voix et une bonne voix. C'est ce qui se passe en l'homme. mhm, L'homme a une mauvaise voix et une bonne voix. Si vous avez cette conscience, les hommes vous feront du mal et vous n'aurez pas mal. Parce que vous aurez la conscience que l'homme reste homme. Et ça vous apportera la maturité dans votre manière de gérer les relations. mhm. Et pour ceux qui passent de moments de rupture, que Dieu vous aide. Mais comme je disais, avancez. Ben, ce n'était pas l'homme de ta vie, ni la femme de ta vie. Et je crois que l'homme de ta vie et la femme de ta vie est dans un futur très proche. Et pour ceux qui sont encore célibataires, je dis qu'il n'y a rien de beau dans les célibats. Là, tu nous jettes le pire, là. Oh, merci beaucoup, Dr. Love. Au plaisir, au C'était un plaisir. grand plaisir et un honneur de vous avoir sur OTG Yeah, Podcast. Et j'espère que ça, c'est juste le début du commencement. Donc, c'est un yes, premier yes. épisode pour plusieurs autres épisodes qui vont venir avec vous sur No le podcast. problem, no problem, Uh, no problem. Thank you guys for watching. Until next time, you guys be good.